Est-ce qu'on est bien droit, tout ça? Ok, ouais. C'est compliqué de regarder l'objectif, là, alors qu'il y a le retour caméra. Je regarde souvent là au lieu de là. C'est pas bien. C'est pas pro. Faut regarder là, monsieur. Du coup, changement de programme. Aujourd'hui, on va pas parler d'animation. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais surtout de l'histoire des ancêtres du cinématographe. Ouais, parce que sans le cinématographe, l'animation n'aurait pas vu le jour. Du coup, je pense que c'est plus important de parler de ses ancêtres que d'aborder directement l'animation aujourd'hui. Parce que ça fait plusieurs fois que je refais cette scène. Donc, c'est parti. Vous voulez pas le PC, vous voulez le voir? Non, il veut pas voir, vous voulez pas le voir. Si, vous voulez le voir en fait. Sais-tu en quelle année sont apparus les ancêtres de l'animation? On peut faire remonter les ancêtres du cinéma d'animation aux lanternes magiques, dès le 15e siècle. Le mouvement se limitait alors à un ou deux changements, un bras qui bouge, des yeux qui s'ouvrent ou se ferment. Même recherche sur le mouvement des ombres chinoises. Sais-tu ce que c'est que les ombres chinoises? Les ombres chinoises, appelées autrement le théâtre des ombres, consistent à projeter sur un écran formé par un cadre en bois et des feuilles de papier ou un drap, des ombres produites par des silhouettes découpées et montées sur des baguettes. Des silhouettes d'acteurs, des jeux de mains que l'on interpose dans les faisceaux lumineux qui éclairent l'écran. Il est possible de jouer avec ce faisceau lumineux en ajoutant des couleurs ou en y variant l'intensité. Les plus connus sont probablement les ombres chinoises Piying et les wayang kulit d'Indonésie. Dans le langage courant, on utilise d'ailleurs souvent l'expression d'ombre chinoise pour désigner le théâtre des ombres. Les ombres chinoises n'est qu'une expression alors que c'est pourtant qu'ils l'ont créé, mais bref, c'est pas ça le problème. Donc voilà, on voit que c'est un peu la même idée. Certes, ce n'était pas du cinéma parce qu'il n'y avait pas encore de caméra à cette époque, il n'y avait rien pour filmer ce qui se passait, mais ça gardait le même concept du cinéma, enfin, de l'animation en elle-même, tu vois. On faisait bouger quelque chose pour divertir les autres. Tu vois le truc? Bref. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à raconter de si spécial sur l'animation parce que la suite s'inspire clairement des ombres chinoises, hein, on s'en fout. On va directement attaquer les premiers pas de la photographie. 1816. 1816, premier essai photographique de Nicéphore Niepce. Tu connais? Non, tu connais pas. Joseph Nicéphore Niepce, né le 7 mars 1765, était un ingénieur français connu comme étant l'inventeur de la photographie, appelé alors procédé héliographique. 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 Excuse-moi. L'héliographie est une technique d'impression des images photographiques sur papier, utilisant un procédé combinant le transfert d'un dispositif photographique sur un vernis photosensible et la taille douce. Donc lui c'est un peu le papa de tout ça, parce que c'est lui qui a créé la photographie, donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avancer. Bref, on continue. 1824, le Thaumatrope du docteur John Ayrton Paris. Deux dessins figurant sur les deux faces d'un disque de carton se mêlent si on le fait tourner avec une ficelle. T'as du mal à capter comment ça marche? Inventé par l'astronome John Herschel, commercialisé par l'anglais John Ayrton, le Thaumatrope est un jouet basé sur un principe visuel qui se nomme la persistance rétinienne. La persistance rétinienne, tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. La persistance rétinienne ou la persistance de la vision est le phénomène attribuant à l'œil une image rémanente durant un 25e de seconde sur la rétine. Selon la loi de Ferry-Porter, le seuil critique de vision du papillonnement est la fréquence à laquelle un stimulus visuel discontinu est perçu comme complètement continu. Ça utilise des mots techniques, ça va beaucoup trop loin je trouve pour ce que c'est. Donc là tu vois déjà qu'à l'aide d'un morceau de carton sur lequel on a dessiné recto verso et deux ficelles, tu arrives à faire de l'animation. Moi j'ai pas le truc. 1832. Après avoir consacré 5 ans de sa vie à l'étude de la persistance rétinienne, le physicien belge Joseph Plateau met au point le phénakistiscope. Disque de carton percé d'un certain nombre de fines ouvertures et décoré d'une suite de dessins. On fait tourner le disque face à un miroir. À travers les ouvertures, on voit les dessins bouger. Donc voilà, le phénakistiscope est aussi un petit jouet qui cède de la persistance rétinienne. Donc, mais là, c'est beaucoup plus... C'est déjà un peu mieux. C'est pas seulement deux morceaux que... Voilà, ça on a compris, c'était très drôle. Mais en vrai, ça n'anime rien, ça ne fait juste un peu... C'est une sorte d'impression de photo. C'est-à-dire qu'on va superposer deux dessins. Donc voilà, c'est pas compliqué. Tu prends ton phénakistiscope, tu le mets face à un miroir, tu regardes à l'intérieur et tu fais tourner. Ça va être lent, du coup je te propose qu'on aille plus vite pour les éléments moins importants, pour que tu comprennes à peu près ce qu'il y a dans l'univers d'animation. Donc si tu veux te faire plaisir, 1833, le Zoetrope de William George Horner. Le Zoetrope est un jouet d'optique se fondant sur la persistance rétinienne et l'effet phi. Le Zoetrope permet de donner l'illusion de mouvement d'un personnage dessiné. Qu'est-ce que l'effet phi? L'effet phi est la sensation visuelle de mouvement provoquée par l'apparition d'images perçues successivement. Susceptible d'être raccordée logiquement par un déplacement ou une transformation, le cerveau comble l'absence de transition avec celle qui lui semble la plus vraisemblable.
1876, le praxinoscope inventé par le photographe, professeur de sciences, inventeur et réalisateur français Émile Reynaud. Il s'agissait d'un jouet optique donnant l'illusion de mouvement fonctionnant sur le même principe de la compensation optique. La compensation optique est une technique qui permet de rendre fixe, donc perceptible à l'œil, une image projetée à l'aide d'un système optique, alors que la source de cette image est en déplacement continu par rotation ou défilement. Ou dans ce sens-là. 1878, Edward Muybridge, ou Edward Muybridge. Ce mec n'a pas créé l'animation, enfin, il a fait l'animation, mais pas vraiment l'animation. Il a fait une image d'animation. Je sais pas si c'est clair, rien de bien spécial, hein. C'est assez simple à comprendre. Il décompose un mouvement image par image, quoi. Donc voilà, c'est assez particulier à voir, je trouve ça assez artistique quand même. C'est artistique en vrai, quelque part, mais c'est assez beau, j'aime bien, je trouve ça vraiment joli. 1882, le médecin, physiologiste français et inventeur Jules Marey. Jules Marey invente... T'as pas idée. Le fusil chronophotographique. Qu'est-ce que le fusil chronophotographique? Je vais t'expliquer. Le fusil chronophotographique ou fusil photographique est un appareil photographique adapté sur un fusil traditionnel, modifié, permettant de prendre des photographies en rafale. Ce que le mec faisait avec un fusil, aujourd'hui on le fait avec un smartphone classique. 1891, et là on va parler de Thomas Edison. Thomas Edison invente le kinétographe et le kinétoscope qui permet de visionner des films de plus de 30 à 40 secondes. Putain, ce mec, je le kiffe pas parce que je le connais pas, hein, j'ai pas regardé ce qu'il fait, mais c'est quand même assez révolutionnaire pour son époque. D'arriver à faire une animation aussi longue avec les moyens qu'il y avait à l'ancienne, c'était pas assez évident. Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre le kinétographe ou le kinétoscope. C'est le même objet, mais il y en a un qui est plus vieux que l'autre et l'autre qui marche assez mieux. Enfin bref. Le kinétographe est un appareil permettant de prendre des vues d'une durée comprise entre 30 et 40 secondes. La pellicule utilisée mesure 35 mm de large, donc ça te laisse une idée de la longueur du bail, et a été inventée par Hannibal Goodwin. Elle est perforée sur les côtés afin qu'elle puisse défiler plus facilement sur la roue dentée derrière l'objectif. Cette caméra enregistre 12 images sur le film de 35 mm à chaque tour de manivelle. Des deux appareils, le kinétographe reste le moins connu. Oui, le moins connu. Le kinétoscope étant l'un des plus anciens dispositifs du cinéma, de l'histoire du cinéma. Oui, destiné à visualiser une œuvre photographique donnant l'illusion du mouvement, dépassant en durée la rotation cyclique du jouet optique, limité à 2 secondes et pouvant ainsi atteindre quelques minutes. Là, on dépasse les secondes, les gens. Là, on commence à aller dans les minutes. Putain, et à imaginer pour ces mecs-là, pouvoir regarder une animation de 1 minute, ça pouvait être mieux que 30 secondes. Et là, c'est le grand retour de notre Émile Reynaud. Représente la France. Le 28 octobre 1892, 3 ans avant l'invention du cinématographe, Émile Reynaud, inventeur du praxinoscope, comme on l'a vu tout à l'heure, présente son théâtre optique dans le cabinet fantastique du musée Grévin. Et au programme, 3 pantomimes lumineux, Clown et ses chiens, et un bamboc. Malheureusement, j'ai pas pu trouver des extraits de ces animations, par contre, j'en ai un. Pauvre Pierrot. Pauvre Pierrot utilise le procédé du théâtre optique permettant de projeter un film peint à la main, en couleur, alors que le cinématographe n'existait même pas. Et le film, je crois, le film dure 4 minutes. 4 minutes. Putain, on est en train de... j'aime bien. Bref, la vidéo va toucher à sa fin. Et là, on va attaquer le cinématographe. 28 décembre 1895, au Grand Café de Paris. Première projection publique du cinématographe Lumière. Des frères Lumière, enfin, plus précisément Louis Lumière. Le cinématographe est la marque déposée d'un appareil inventé en 1895 par les frères Lumière, à la fois caméra de prise de vue et projecteur de cinéma. Comme un cinéma classique, hein, c'est le même concept, enfin la même technique en tout cas. Et pour anecdote, après qu'Antoine Lumière, le père des frères Lumière, découvre à l'occasion d'un voyage à Paris le kinétoscope de Thomas Edison, dont il conseille à ses fils d'imaginer un appareil concurrent intégrant également la projection sur grand écran qu'il a pu admirer au musée Grévin, lors du même voyage en assistant à une projection des pantonymes lumineux du théâtre optique d'Émile Reynaud. Ce mec a tout volé. Enfin, il a pas volé en soi, il s'est inspiré, mais bon. En vrai, il a pris 2 de nos artistes, il les a combinés et ça donne les frères Lumière et le cinématographe. Est-ce que c'est un connard? Oui. Est-ce qu'il est fort? Oui. Et durant cette projection du 28 décembre 95, vous vous demandez sûrement ce qu'ils ont vu. Cette première vidéo va s'arrêter là et j'espère qu'elle t'a plu ou pas. De toute façon, moi je vais monter cette vidéo et voir ce qui va, ce qui ne va pas pour les prochaines vidéos. Voir si on voit assez, si on voit pas assez, si vous avez assez d'informations, si vous avez tout compris. Enfin bref, je vous dis à la prochaine.